N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togoli News. Madame, Monsieur, bonjour, bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé pour notre 4e aventure de la semaine avec les rédactions. Bien entendu, on prendra les nouvelles et vous aurez aussi l'occasion de vous exprimer comme c'est toujours le cas dans Taxi Media Show. Taxi Media Show aujourd'hui c'est jeudi 4 avril 2019. Nous sommes tous à bord du meilleur taxi du matin. Il est 7h, presque 7 minutes à Kotokou-Kondji. C'est la même heure dans les bureaux de la présidente de l'Assemblée nationale, honorable Chantal Yawa Tchegan. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. 2 rédactions seront avec nous ce matin. Nous avons décidé de les maintenir à l'antenne, en ligne. Vous le verrez tout à l'heure. Il s'agit de Ouara le vainqueur avec Michel Tchadja et Flambeau des démocrates avec Loïc Lawson. À suivre, la parole qui sera à vous. Vous avez été nombreux hier à nous interpeller sur le cas de l'établissement de la nationalité, beaucoup plus sur les difficultés que vous rencontrez dans l'établissement des documents administratifs. Ce matin, nous vous redonnons la parole. Vos témoignages sont les bienvenus. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut régler cette situation puisque le problème se pose dans presque tous les services administratifs au Togo? Vous allez nous joindre sur le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59 ou vous faites le choix de nous envoyer un message SMS ou WhatsApp. Ce sera sur le 90 71 49 62. Taxi Media Show, Irrigator. Et nous commençons avec le quotidien Togo Matin, le confrère qui revient sur l'Assemblée nationale avec Yawa Djigbondi Tchegan qui imprime progressivement sa marque. C'est ce que crie donc le quotidien Togo Matin. Le journal revient également sur le cas du PNP au Quai d'Orsay avec une interrogation bien entendu. La stratégie de la rue a-t-elle finalement montré ses limites? L'interrogation a découvert donc à la page 3 du journal avec une analyse également sur 2020. L'énigme demeure entière, écrit notre confrère. Le journal qui parle également de l'économie avec le FMI au terme de sa mission d'évaluation. Le FMI optimiste par rapport donc aux perspectives de l'économie togolaise. Vous lirez l'article dans le journal. C'est le quotidien Togo Matin. Le quotidien Liberté avec le président Faure Gnassingbé, le confrère s'intéresse à lui, bien entendu. Faure et la diaspora, on joue la comédie, s'exclame tout simplement notre confrère. L'article à découvrir à la page 3, Assemblée nationale. Madame Tchegan, un griot au perchoir, écrit notre confrère, c'est à la page 4. Et puis dans un marché de 91,789 millions de francs CFA, le CRD déboute la commission de passation du ministère de l'Agriculture. Vous lirez l'article dans le journal Liberté. Puis des parias à la cérémonie d'investiture de Macky Sall. C'est le titre de notre article à lire donc dans le quotidien Liberté. Et notre première rédaction au téléphone ce matin, c'est celle de l'hebdomadaire Ouara les vainqueurs et nous accueillons Michel Tchadja. Michel, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Taxi FM. Merci de nous avoir rejoints, Michel. Et ce matin, vous vous intéressez à Gilles Christ, olympien, du chef de file officieux au chef de file officiel de l'opposition. Pour vous, rien ne change pour Gilles Christ Olympio, Michel. Ah oui, en tout cas, c'est le constat que nous avons fait à notre rédaction. Vous savez que suite aux élections législatives du 20 décembre 2018, oui. C'est le parti IFC, parti d'opposition, qui est le parti qui a recueilli beaucoup plus de sièges parmi les partis de l'opposition. Donc l'UFC a 7 sièges et donc
du coup, c'est Gilles Christ Olympique, le président du parti, qui devient le chef de file de l'opposition. En tout cas, le décret lui a été remis la semaine dernière par le ministre de l'administration territoriale. Mais ce que nous constatons, c'est que même bien avant même que Gilles Christ qu'on ne remette à Gilles Christ son décret, c'est que depuis 2010, suite à l'accord RPT-UFC, le président du parti au palier jaune était de fait le chef de file de l'opposition, en tout cas d'une manière officieuse, parce que il était régulièrement consulté sur un certain nombre de questions et il apparaissait aux côtés du chef de l'État lors de certains événements officiels, comme quoi il obéissait, en tout cas il assumait les devoirs de chef de file de l'opposition, alors que depuis 2013, c'est Jean-Pierre Fabre qui assumait ce poste et qui avait mal géré ce poste parce qu'il refusait ses devoirs. Pour lui, il fallait seulement juste que le gouvernement applique les devoirs, les avantages et privilèges lui afférents, mais les devoirs, il refusait catégoriquement. Et donc, aujourd'hui, même avec le décret qu'on a remis à Gilles Christ, on s'est rendu compte finalement que, en fait, rien ne change pour lui, d'autant plus qu'avec l'accord RPT, UFC de 2010, il était, en tout cas, il y avait un comité de suivi, donc il était, en tout cas, il occupait une place centrale. Et donc, avec des avantages politiques, j'allais dire, qui étaient colossaux. Et donc, aujourd'hui, le fait qu'il soit reconnu officiellement comme chef de file ne changerait parce que le parti, Gilles Christ Olympique lui-même, était déjà aux côtés du chef de l'État, aux côtés du gouvernement depuis l'accord RPT IFC. Donc, les avantages qu'il a aujourd'hui, je pense qu'il les avait déjà lorsqu'il était chef de file de l'opposition, en tout cas d'une manière officieusement, il avait tous ces avantages-là. Donc, on se rend compte qu'aujourd'hui, lui au moins, officiellement, comme il le faisait de par le passé, il obéit, en tout cas, il respecte les devoirs que la Constitution lui confère par rapport à son titre. Mais aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est que, vous savez, au fort temps de la crise déclenchée depuis le 19 août 2017, Gilles Christ Olympique avait fait une sortie où il avait dit que lui, il ne souhaiterait pas que Faure Gnassingbé soit candidat en 2020 et que, par la même occasion, il voulait aussi démissionner. Il avait décidé de quitter la scène politique. Mais aujourd'hui que la donne a changé, la C14, en refusant d'aller à Téléclub, a offert sur un plateau un cadeau à l'IFC qui devient le premier parti d'opposition. Quel regard le pouvoir et Faure Gnassingbé aura sur en tout cas son allié depuis 2010. En tout cas, nous allons voir dans les jours à venir comment, en tout cas, cette nouvelle donne va, en tout cas, se gérer par rapport à son nouveau poste-là. D'accord. Michel, vous gardez la ligne puisque je pense que Flambeau des démocrates aussi est revenu presque sur le sujet. Nous allons recevoir Loïc Lawson qui est sur l'autre ligne. Loïc, bonjour. Bonjour Eric Gator. Merci de nous avoir rejoints. Vous, dans votre éditorial, vous évoquez un petit peu le sujet aussi, hein, en parlant de chef sans fil. Forcément, vous faites allusion donc au nouveau chef de file de l'opposition, Gilles Christ Olympique. Loïc est avec nous? Bien sûr, Eric Gator. Et nous parlons de chef de file de l'opposition, nous parlons de l'opposition en général. Oui. Et l'opposition togolaise, Eric Gator, ce n'est plus un secret pour quelqu'un. Et n'existe pas pour certains ou n'existe plus. C'est selon. L'opposition togolaise se regroupe aujourd'hui, elle se disperse demain. On rafistole, mais on ne change jamais d'équipage ni de navire. Ça, c'est aussi notre constat. Mais depuis les résultats des dernières élections, c'est-à-dire celle du 20 décembre 2018, une autre page de cette opposition a commencé à s'ouvrir et à s'écrire.
Et récemment, pour ne pas dire mardi dernier, Oui. et avec Gilles Olympio, ancien président, et comment vous appelez ça, ancien et opposant charismatique, Oui, je sais. aujourd'hui, Oui. paradoxalement, devenu nouveau chef de file de l'opposition. Bien sûr. Nous dirions tout simplement un retour en grâce pour Gilles Olympio sur l'échiquier politique. Seulement la question qui se pose, Irrigator, est de connaître le wagon que la locomotive de l'UFC traîne. En clair, le chef de file n'a pas de fil, Irrigator. Ah, Il doit attendre la fin de la réinvention de l'opposition togolaise amorcée par le parti au pouvoir, c'est-à-dire le parti uni. D'ailleurs, le plus important, nous disons pour aujourd'hui, ce n'est pas quand le wagon que traîne sa locomotive qui le préoccupe, mais ce qui le préoccupe, à notre avis, c'est les avantages liés à son nouveau titre. ah, d'accord. Comme quoi, le chef de file n'a pas de fil, et tout ce qui l'intéresse, ce sont ses avantages. D'accord. Et ça aussi, c'est la réalité de la politique au Togo. Ah oui, la politique togolaise. Ben, écoutez, votre éditorial, on pourra le lire à la page 3. La question des réformes politiques, c'est vrai que la présidente de l'Assemblée nationale a fait allusion à ce sujet à la rentrée parlementaire, c'était mardi dernier. Vous revenez là-dessus ce matin, Loïc. À minima ou à maxima, l'heure a sonné, Monsieur le Président, c'est ce que vous écrivez. Mais oui, Irrigator, je crois que ce débat a assez duré. Et les Togolais tous disent que le débat a assez duré. La diversion a assez duré. Le jeu entre opposition au pouvoir, quitte à dire c'est de la faute de tel ou c'est de la faute de tel, a assez duré. Il faut que ça change, Irrigator. Il faut qu'on bouge d'un pas au moins. Depuis aussi, les résultats des dernières législatives, celle du 20 décembre toujours, je reviens là-dessus, 2018, on le sait tous, on détourne le Togo d'une nouvelle configuration à dominante, je précise bien à dominante, unie. Oui, bien sûr. Et depuis, les Togolais attendent, dans une fébrilité sans pareil, la mise en œuvre des réformes constitutionnelles qui, rappelons-le, ont été d'abord recommandées par l'APG en 2006, après par la CVJR de Monseigneur Barriga, après par le HCO, après par une tournée que ce même HCO a fait dans l'intérieur du pays, c'est-à-dire par les Togolais, et enfin par la CEDEAO. À l'unanimité, tout le monde dit que les réformes sont nécessaires pour que notre pays décolle et retrouve définitivement la paix politique. Mais à ce jour, il n'y a toujours pas de réforme. Et pourquoi il n'y a pas de réforme? Tu te rappelles, le débat a fait couler beaucoup d'encre de salive. Oui, bien sûr. Pour le plan du pouvoir, c'est la faute à l'opposition radicale, à l'époque incarnée par un certain Jean-Pierre Fabre. Un autre cas, l'opposition radicale n'a jamais admis que la fameuse phrase en aucun cas soit enlevée. Elle a toujours refusé. Et le pouvoir s'est toujours accroché à cet argument pour ne jamais opérer les réformes. En jetant l'anathème sur l'opposition, en disant que c'est de sa faute, puisqu'elle veut coûte que coûte faire passer la fameuse phrase en aucun cas pour faire exclure leur champion, c'est-à-dire Forest Gmbé. Aujourd'hui, cette opposition, que j'appelle opposition, et entre guillemets irréfléchie, qui veut tout et rien à la fois, est en train de quitter l'Assemblée nationale. Elle n'est plus à l'Assemblée nationale parce qu'elle n'a pas accepté de participer à la dernière élection législative. Et l'Assemblée étant dominante, unie, le parti au pouvoir n'a plus de raison d'argument pour dire pourquoi il ne fait plus les réformes, pour dire que c'est à cause de c'est à cause de Jean-Pierre Fabre et ses amis de la C14. Aujourd'hui, ils sont sur le banc de touche. Le parti au pouvoir a les mêmes livres pour opérer les réformes. Oui. À minima ou à maximum. Comme il le veut. C'est-à-dire qu'il veut ou non, il les opère comme il le veut. L'essentiel pour le peuple togolais, c'est qu'il y ait réforme. Et le plus important, c'est qu'on limite le mandat à 2 et c'est qu'on passe à des élections à 2 tours. Sur ça, au moins, il y a une unanimité.
C'est pour ça que nous interpellons. Pour une dernière fois, au flambeau des démocrates et courageusement, le chef de l'État pour dire leur a sonné, monsieur le président. Leur a sonné parce que tu es président de la République du Togo et tu es président du parti au pouvoir, c'est-à-dire la partie majorité à l'Assemblée nationale. Quand tu vas taper du pot de la table, monsieur le président, pour dire allez-y, pour emprunter le slogan de l'unir elle-même, on aura ces réformes. Donc, il y a plein de raisons aujourd'hui de repousser les réformes au calendrier. Surtout que il y a une disposition de la CEDEAO qui dit qu'à 6 mois avant ça, une échéance électorale, il n'est pas permis de modifier les textes, c'est-à-dire la Constitution. Nous savons que dans un an maximum, les Togolais auront aux yeux. Donc, le parti au pouvoir et sa majorité ont encore maximum 6 mois pour opérer ces réformes. J'espère qu'on les fait. Quand on va pas encore entraîner exprès, pour faire voir passer ces 6 mois écoulés, et qu'on nous dise que les textes de la CEDEAO disent qu'on ne touche pas à la Constitution à 6 mois avant les élections, et que nous sommes à 6 mois, et qu'on ne va pas toucher. De grâce. Et donc le pays a décollé avec le PND qu'on vient de lancer, et donc le pays a mettre un terme à la crise politique interminable en opérant les réformes au minimum comme au maximum. Monsieur le Président de la République, l'heure a sonné, la balle est dans votre camp. D'accord, c'est compris. L'heure a sonné, Monsieur le Président. On lira l'article à la page, laissez-moi voir, page 3 de votre journal Flambeau des démocrates. Loïc, vous aussi, vous restez quelques minutes en stand-by. Alors, Michel Tadia, par rapport à la politique togolaise, vous vous intéressez donc à la manifestation du 13 avril prochain, à l'appel, n'est-ce pas, du PNP. Et les partis de la C14 tentent-ils, Michel, une reconstitution, on va dire, autour du PNP là? En tout cas, c'est le constat que les Togolais, en tout cas, font. Parce que, vous savez, depuis que le PNP, le Parti national panafricain, projetait les marches le 13 avril, c'est Frigo Akisso, qui était l'un des premiers partis à claquer la porte à la C14, qui a fondé un communiqué pour dire que c'est la suite logique, en tout cas, de la mobilisation qu'ils avaient enclenchée il y a de cela des mois, et donc il était normal pour ce parti d'appeler ses militants de l'intérieur comme de l'extérieur et au-delà, tous ceux qui aspirent à la tenance et autres, de se joindre à ces manifestations du 13 du PNP le 13 avril prochain. Et dans la même veine, c'est Brigitte Adjamabo Johnson, la patronne même de la C14 en décadence, qui aussi lors d'une sortie sur une radio et la semaine passée appelait aussi, émettait le vœu que les partis de la C14 puissent soutenir le PNP au cours de ces marches du 13 avril prochain. Alors, on se rend compte que, vous savez, ce n'est pas un secret que la C14 est mouvante, mais est-ce que le fait de demander aujourd'hui, en tout cas le fait que Mme Brigitte demande ces partis-là qui sont en train de quitter la coalition, de venir soutenir le PNP, est-ce que quelque part c'est reconnaître que depuis le 19 août 2017, c'est le PNP, en tout cas, où c'est Tito Adjadam qui est le chef de file des marches au Togo, et que le fait de s'accrocher à ce parti, ça peut en tout cas ressusciter cette coalition. En tout cas, c'est le constat qu'on est en train de faire. Actuellement, ils sont deux partis à appeler au soutien des marches du 22 le 13 avril prochain. On ne sait pas aujourd'hui et demain qui va encore appeler à soutenir, en tout cas, quel parti va encore appeler à soutenir cette manifestation-là pour le 13 avril. Personne ne sait. Dans tous les cas, il faut le souligner aussi. Vous savez que le Parlement a eu à faire une rentrée parlementaire le mardi passé, et que la présidente de l'Assemblée nationale, Mme Tchedo, a dit clairement que les réformes dont parle le PNP, en tout cas
les réformes qu'exige le PNP en projetant la marche seront faites d'ici peu. Et si jamais elles sont faites, que cela l'argument encore que le PNP prendra pour maintenir ces marches. En tout cas, nous allons espérer pour voir concrètement, parce que c'est vrai que le PNP demande l'application intégrale de la feuille de route éditée par les chefs d'État de la CEDEAO. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que si le Parlement arrivait à opérer ces réformes, ça va encore compliquer la tâche à ceux-là qui, il y a quelques jours, ne sont pas, en tout cas, de bons amis, et subitement, il semble, aux yeux de l'opinion, faire croire que, bon, à partir de ces marches-là, il pourrait quand même naître une nouvelle alliance pour continuer. En tout cas, les Togolais vont, en tout cas, auront le temps de voir concrètement ce qui va se passer dans les jours à venir. Et c'est le 13 avril prochain que le PNP projette sa manifestation. On verra ce qui se passera. Alors, avant de vous laisser partir, Michel, juste un mot sur le secteur touristique qui est une priorité aussi dans le PND. Des gestionnaires des établissements hôteliers d'État qui se forment à Kpalimé, on va dire, Michel. Oui, je pense que vous l'avez constaté depuis le 2 avril 2019, il y a un séminaire qui se tient à l'hôtel 30 août à Kpalimé, qui se tient à l'endroit des directeurs, les gestionnaires et caissiers des établissements hôteliers publics. L'objectif donc de ce séminaire, c'est d'amener les entreprises là, les entreprises hôtelières là, à de meilleurs résultats, pour que ces résultats puissent avoir un impact dans l'opinion. Et surtout, en ouvrant les travaux, le ministre en charge de la culture, du tourisme et de l'asile, M. Postivi et Boutonio, a clairement indiqué que à partir de ces résultats-là, il fallait quand même que le secteur hôtelier arrive à s'intégrer dans le plan national de développement prôné par le chef de l'État, qui surtout en son article, en son axe 1, j'allais dire, qui voudrait que qui vise à mettre, j'allais dire, en place un hub logistique d'excellence et un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région. Donc, il s'agissait clairement pour les responsables donc de ces hôtels, en tout cas publics, de s'inscrire résolument dans la voie de développement choisie par le chef de l'État à travers le PND, pour que tout le secteur contribue pleinement dans la réussite donc d'une manière globale de ce programme-là, très cher au chef de l'État. Très bien. Oui, j'allais dire aussi que ce séminaire qui doit durer 3 jours va en tout cas clore ses travaux ce jeudi, donc toujours à l'hôtel 30 août de Kpalimé. D'accord, très bien. Écoutez, on lira l'article dans votre journal Ouara les vainqueurs dans le kiosque ce matin. Merci beaucoup, Michel Tadia. Merci, Eric, et bonne journée à tous nos amis de TAXI-FM. Merci, bonne journée à vous également. Merci. Alors, Loïc, le dernier sujet à évoquer avec vous, vous laisser aussi, c'est sur, on va dire, la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Le Synfot et la FENACEP entre constats et recommandations aujourd'hui. Oui, il s'agit de Synfot qui a présenté le syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo, oui. La FENACEP, la Fédération nationale des syndicats de services publics. Tous ces deux grandes organisations ont à leur sein des femmes. Et tu n'es pas sans savoir que le 8 mars dernier, on a eu à fêter la journée internationale de la femme, les droits de la femme. Et je crois que suite à cette journée, exactement le 28 mars dernier, les deux syndicats, c'est-à-dire le Synfot et la FENACEP, ont regroupé les femmes qui sont à leur sein, les femmes agents.
de santé publique, les femmes qui travaillent dans l'administration togolaise, elles ont regroupé et les femmes venues de toutes les villes au niveau du siège du Saint-Faute à Didogomé pour essayer de discuter avec elles, pour les familles à discuter entre elles sur le thème gouvernance locale et le leadership féminin. Ce fut un moment convivial entre les femmes, de discuter, de parler de leadership, de parler de gouvernance locale, et le tout à leur tête ou bien pour les organiser, le secrétaire général, si je ne me trompe pas de titre, du Saint-Faute, le tout nouveau, Gilbert Saloniano. Nous disons que c'est une bonne initiative, elle est encouragée, et c'est pour ça que nous en parlons, pour dire que, comme nous sommes rentrés dans un nouveau mois, oui, pour dire encore une fois à nos femmes, à nos mères, à nos épouses, à nos enfants, bonne fête des femmes, et que l'avenir du Togo, c'est quand on le veut ou non d'elle. Bien sûr, je suis d'accord avec vous, Loïc. Merci quand même pour votre disponibilité à être à l'antenne avec nous. Merci à toi, Eric Gator. Merci à tous les auditeurs branchés sur la 93.1 et un coucou spécial à la direction de Taxi FM, oui, à qui nous disons encore une fois, rendez-nous notre émission. Oui, d'accord, très bien, c'est compris. Allez, bonne journée, Loïc. Bonne journée, Eric Gator. Génial Radio, Taxi FM. Tout de suite, la pub. Spéciale promotion à Canal Optique. Cette année, vivez autrement les fêtes de l'indépendance chez nous. Du 27 mars au 27 juillet, bénéficiez de l'offre spéciale indépendance à votre lunetterie. Tenez, une paire de lunettes achetées, une paire offerte à tous les natifs du mois d'avril depuis 1960 à ce jour. Par ailleurs, une remise exceptionnelle est faite à tous les Togolais. Saisissez cette occasion et donnez plus d'éclat à votre vue. Canal Optique, c'est sur l'avenue de la Chance, en face de la station Total Lomé 2 et l'annexe sur le 219 boulevard du 13 janvier, à côté de la pharmacie du 3e arrondissement. Contact 90 05 40 79 99 18 18 18. Canal Optique, votre référence en lunetterie. Retour du tube dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. Il est 7h, presque 36 minutes sur la radio Taxi FM Lomé. Merci de faire le chemin avec nous. Nous sillonnons les quartiers de la ville de Lomé. Alors, le journal Écho du pays, l'hebdomadaire qui est aussi dans les kiosques ce matin. Le confrère revient sur la rentrée parlementaire, les réformes attendues pour bientôt, écrit le journal, bientôt entre guillemets, bien entendu. Agriculture, le Forum national du paysan togolais, c'est du 11 au 13 avril prochain, le journal en parle. Évoque aussi l'inquiétude des organisations syndicales face à la hausse des prix des produits de première nécessité. Vous lirez l'article à la page 3 ainsi qu'à la page 7 du journal Écho du pays. Il y a le bi-hebdomadaire L'éveil de la nation, bien entendu. La rentrée parlementaire de la 6e législature est au centre de l'édition du jour. Les réformes et le développement du Togo au cœur du discours de Mme Tchegan. Le confrère en parle. Mission des parlementaires à CPU au Togo, la grandeur d'esprit de Louis Michel. C'est autour de ce sujet-là que l'article est bâti. L'article à lire donc à la page 4 du journal. Le confrère qui revient également sur le forum économique Togo-Union européenne avec appel à la candidature, le site web dédié à l'événement et puis économie et développement avec le Togo qui lance une feuille de route pour les Togolais de l'extérieur. Vous lirez tous ces sujets dans le bi-hebdomadaire L'éveil de la nation. On en profite pour faire un coucou à notre confrère Sam Djabo.
Il y a l'hebdomadaire chronique de la semaine qui revient également sur la première session ordinaire de l'Assemblée nationale, les réformes politiques à l'ordre du jour de la nouvelle législature. Vous lirez l'article dans le journal. Le PNP bientôt céderait de sa revendication principale pour sa marche du 13 avril. Madame Tchegan Yawa rassure, les réformes institutionnelles et constitutionnelles feront partie des priorités de notre agenda. L'alternance est dans les urnes et non dans les rues, ajoute le confrère chronique de la semaine. Vous lirez donc l'article dans le journal. Élection du nouveau bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Ayassor Tchambakou succède au professeur Kodjona Kadanga à la tête de la CENI. L'article est à découvrir dans le journal Le Préfecture des Lacs. Incroyable mais vrai. Quand le préfet conditionne la délivrance du permis d'inhumer à la présentation d'un fait-part. Vous lirez l'article dans le journal chronique de la semaine. Ah, le fait-part, c'est un permis finalement pour inhumer. Écoutez, vous lirez l'article dans le journal chronique de la semaine pour les détails. Il y a aussi l'hebdomadaire La Renaissance, le numéro 016 dans les kiosques ce matin, exclu avec Arimiao Tchanyao, président du Conseil national des patrons de presse sur la tournée nationale de vulgarisation du PND. Le développement concerne tout le monde et le développement ne fait pas de clan. A commenté donc le président du CONAP, Tchanawa Arimiao. Vous lirez l'article de sinon l'interview à la page 4 du journal. L'Alliance nationale pour le changement, cette maison à ruine, s'exclame le journal. Le confrère qui parle également du football avec les éperviers, beaucoup plus du sélectionneur. Éliminatoire Cannes Égypte 2019, élimination du Togo. Claude Marie Leroy, un cadeau encombrant, écrit le journal La Renaissance ce matin. Et puis il y a également le site togomedia24.com. Alors quand vous allez sur ce site ce matin, vous pouvez trouver un article concernant donc la CENI avec Tchambakou Ayassor, à ne pas confondre avec Adi Otet Ayasson bien entendu. Lui il est d'une ONG ADDV, je pense. C'est lui qui est porté désormais à la tête de la CENI. Vous lirez donc l'article sur le site togomedia24.com. Alors, on fait le récap. Dans les kiosques ce matin, outre Écho du pays, vous avez Ouara les vainqueurs, il y a l'hebdomadaire La Renaissance, il y a l'hebdomadaire Flambeau des démocrates, chronique de la semaine, le bi-hebdomadaire L'éveil de la nation, il y a le quotidien Togo Matin et le quotidien Liberté. Il est 7h44 ici dans tous nos studios à Agbalé-Pédogan, non loin de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Merci de nous faire confiance tous les jours sur la radio Taxi FM Lomé à l'heure de Taxi Média Show. Alors l'antenne est à vous maintenant. Hier vous avez été nombreux à nous interpeller sur les difficultés que vous rencontrez dans l'établissement de vos documents, les documents administratifs. Ce matin, nous consacrons l'antenne donc à ce sujet, histoire de recueillir, n'est-ce pas, les témoignages, les difficultés que vous rencontrez quand vous allez pour vous faire établir une carte d'identité nationale, votre passeport par exemple, ou la carte, sinon le document nationalité, je veux dire l'acte de nationalité, ou autre document dans l'administration. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Comment est-ce que vous pensez qu'on peut régler ce problème pour le bonheur, bien entendu, des citoyens que vous êtes, puisque vous avez droit à ce document administratif? Vous nous appelez sur le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59. Nous sommes sur la radio. Ou vous faites le choix de nous envoyer juste un message, un SMS ou par WhatsApp. Vous l'envoyez sur le 90 71 49 62. Premier auditeur au bout du fil. Allô? Bonjour Saint-Éric Dator. Bonjour, cher grand citoyen d'État. Comment allez-vous? Je vais à merveille. On rend grâce à Dieu. Très bien. Ça nous va droit au cœur. Quel est votre nom? Bakar. Monsieur Bakar. Oui. Nous vous écoutons maintenant. Bon, en fait, concernant les difficultés qu'on rencontre lors des établissements ou bien de l'établissement des documents administratifs, oui. Hier, j'avais fait cas
l'établissement de la nationalité, Oui. ces difficultés sont énormes. Je prends un petit exemple. Lorsque vous avez besoin d'un document et qu'on vous demande le duplicata de la nationalité, par exemple, vous ne pouvez pas l'avoir une seule journée. Tout d'abord, pour pouvoir faire le dépôt, il faut parcourir 3 services. Et le retrait, un rendez-vous est donné. Et là où le bas blesse, le cas où je relevais hier, c'est que lors du retrait maintenant, vous allez, je vous avoue que c'est un chauffeur d'un directeur qui vous sert. Et lorsque le besoin se fait sentir par le directeur pour une sortie, par exemple, on vous laisse et puis on part. Là, ce qui voudrait dire que, il n'y a pas de décentralisation, parce que, à en croire, sur toute l'étendue du territoire, c'est le seul bâtiment qui sert tout le peuple togolais. Et donc, il y a d'énormes difficultés. Le cas de l'autre fois, ça fait plus de 2 mois que j'ai commencé par faire ces courses pour un jeune frère. Finalement, je n'ai pas eu l'original, puisqu'en réalité, il n'y a pas l'original de l'acte. C'est l'acte ou bien c'est le certificat de nationalité. J'allais dire, il n'y a pas, pour cette nouvelle nationalité, il n'y a pas de l'original. Oui. C'est le duplicata. Et donc, finalement, j'ai eu à faire le duplicata de l'autre nationalité. J'ai payé 5 000 et toutes les dépenses, les petites dépenses à côté. Je n'ai pas eu droit à cette nationalité. Il m'a fallu encore faire le duplicata parce que l'original se trouve dans l'ordinateur pour pouvoir me faire le duplicata. Et l'autre fois, je suis parti, on me dit le duplicata n'est pas là. Il a fallu franchement la bonne volonté d'un monsieur dont le nom m'échappe, que je pouvais appeler même sur les antennes. Il a fallu de 15h à 18h moins que je passe tout mon temps là-bas pour pouvoir me faire le duplicata d'une nationalité que j'ai commencé par faire plus de 2 mois. Donc, on prierait l'autorité première de recruter le personnel pour cette structure, pour ne pas faire bailler la population là-bas. Il va falloir centraliser les choses parce que, comme je le dis, à moins que je ne me trompe, c'est une centralisation de services ou d'apparents à Lomé, c'est le même service composé d'un bâtiment. Je pense quand même que c'est emmerdant. D'accord, très bien. Monsieur Baka, merci beaucoup de nous avoir appelé pour ce témoignage et puis cette proposition également pour pouvoir qu'on aille à la décentralisation ou à la déconcentration dans l'établissement de ces documents administratifs. Merci et passez une excellente journée. On va prendre un autre auditeur. Allô? Alors, bonjour. Bonjour, cher ami. Jerry. Monsieur Jerry, vous allez bien? Oui, je vais bien. Nous vous écoutons. Hier, j'ai essayé de rentrer, mais ça a été très difficile. Ah ouais, c'est toujours comme ça. Ouais. C'est ce qu'on nous dit. Donc, vous savez, dans tous nos services ici, il y a des problèmes. Mais si on veut se calquer juste pour la délivrance de la nationalité togolaise, il ne faut pas que nous, les Africains, on soit des médiocres, et particulièrement les Togolais. L'Afrique a fait un grand bond dans l'avenir. On a évité beaucoup de choses. Avant, pour avoir le téléphone à la maison, il va falloir qu'il y ait un poteau à côté de ta maison et on installe le téléphone. Il n'y a plus ça. Les jeunes d'aujourd'hui que nous avons qui ont entre 15 et 25 ans, ils n'ont pas connu ça. Nos grands frères qui font du zénigeant, c'est des intellectuels. Pourquoi ne pas prendre ces gens-là pour moderniser notre administration? Je n'aime pas parler de moi, mais je vais vous dire ceci. Je devais voyager, peut-être je dois voyager demain. Et aujourd'hui, je me rends compte que j'ai pas mon passeport. Oh. Oui, ça s'est passé il y a pratiquement 1 an de cela. Alors, je vous parle du passeport américain. D'accord. Je l'ai eu le même jour, un nouveau passeport. J'ai juste payé le montant exigé pour que ça soit rapide. J'ai été dans l'immeuble, j'étais assis et j'ai pris mon passeport le même jour. On ne parle pas de passeport ici.
de carte nationale d'identité. Là-bas, c'est automatique. Vous êtes né là-bas, c'est automatique. Vous n'allez pas demander à un Américain de vous montrer sa carte nationale d'identité. Non, sa nationalité, non. Ça n'existe pas. Vous êtes né à New York, vous êtes américain. Ce sont les immigrants qui sont là-bas qui, après 5 ans, feront la demande. Alors, nous sommes au 21e siècle. D'abord, vous allez dans le service, vous trouvez des gens qui vous embêtent à longueur de journée, qui ne vous respectent même pas. Mais, je vous dis merci de donner la parole aux éditeurs, aux auditeurs, de dire ce qu'ils sont leurs problèmes, les problèmes auxquels ils sont confrontés à chaque fois qu'ils vont dans les services. Bien sûr. Mais est-ce que quelqu'un vous écoute? S'il ne fait pas. Oui. Il vous écoute? Oui. Alors, prenez nos grands frères là qui sont. Moi, quand je les vois dans la circulation, ça me fait mal. C'est des gens qui ont été à l'école. Prenons-les pour informatiser la distraction, que les choses soient rapides. D'accord. C'est tout ce que j'ai à dire. Monsieur Djeri, merci beaucoup. Oui. Merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. Oui, je peux vous assurer qu'on nous écoute, qu'on vous écoute, puisque à chaque fois que vous faites des propositions, à chaque fois que vous appelez, vous interpellez l'autorité, il y a quand même des améliorations, on ne va pas se le cacher. Il y a un auditeur d'ailleurs hier qui a envoyé un message qu'on a vu un peu tard dans la journée, qui évoquait le cas d'Agoué Zongo, où plusieurs fois, pendant des mois et des mois, des auditeurs de Zongo nous interpellaient sur les nombreux accidents qui se déroulent au niveau de, je pense, de la poste qui est au niveau de Zongo, on en avait un terminal du Sahel, et ils réclamaient, comment est-ce qu'on dit ça, un feu tricolore, ça a été mis. Et maintenant, là-bas, voilà, à part le problème des humains, ben, ça fonctionne et des gens s'en sortent pas mal. Ça veut dire qu'on nous écoute, monsieur Djeri. Il y a un auditeur qui nous dit, je me nomme Junior, franchement, cette affaire de nationalité au Togo, c'est pitoyable. Quand tu arrives là-bas, je prierai qu'on décentralise les choses pour nous aider. Et je vous assure qu'il y a des gens qui refusent ou se découragent quand ils vont et n'ont plus donc la volonté de continuer. Aidez-nous, nous dit donc l'auditeur. Il y a un autre homme signal qui est un auditeur qui nous a envoyé un audio. Il est au Canada. Je voudrais qu'on écoute son message sur le sujet justement. Bonjour, c'est Eric. Bonjour aux auditeurs de Radio Taxi FM Lomé. C'est Kofi Sonopon depuis Montréal. Je réagis par rapport donc aux problèmes liés à la délivrance ou à l'obtention des papiers d'identité tels que le certificat de nationalité, même le certificat de naissance, le casier judiciaire, même la carte d'identité nationale ou même le passeport jusqu'à un certain point. Ce problème peut être résolu en recourant aux nouvelles technologies et aussi à l'automatisation. En fait, dans le dernier numéro du magazine Ensemble, Faisons briller le Togo comme l'or de l'humanité, qui est consacré à la santé, et à l'article que faut-il pour un système de santé robuste et performant, nous avons énoncé dans cet article l'idée de pouvoir attribuer un numéro unique à chaque nouveau-né dans les hôpitaux. Et ce numéro, en fait, qui serait un code qui renfermerait donc des paramètres d'identification précises, permettrait justement de résoudre ce problème-là. C'est-à-dire qu'on peut étendre cette idée à toute la population, ce qui ferait que chaque citoyen togolais serait clairement identifié. Et grâce donc à une base de données et à des guichets automatisés qui intègrent une imprimante, on pourrait donc permettre à chaque citoyen qui le désire aller, il s'identifie, il paye et il imprime directement son papier dont il a besoin à ce guichet-là. Et ces guichets peuvent être implantés à l'hôpital, à la mairie, au bureau de poste, dans certaines écoles, même dans les banques, à des endroits sécuritaires. Et le citoyen n'a plus besoin d'aller
faire la queue dans un bureau donné, ce qui est une perte de temps, c'est une perte de productivité pour l'économie du pays. Donc, on peut résoudre ce problème-là de cette façon-là. Vous voyez? Et c'est un projet, justement, qu'on pourrait même confier à nos jeunes frères et sœurs de l'ENSI, de l'École nationale supérieure des ingénieurs. Ils peuvent penser à comment développer un tel système, ce qui serait vraiment un gain pour le pays. Voilà ce que moi j'en pense. D'accord, très bien. Merci beaucoup donc à M. Kofi Sonopo qui nous a envoyé donc ce message tout à l'heure de Canada. Il nous écoute de ce côté-là. Là, il fait encore nuit au Canada actuellement. Merci beaucoup à lui. On va prendre un autre auditeur ici à Lomé. Allô? C'est toujours Jerry. Ah, Jerry, très bien. Vous avez écouté ce qu'il a dit? Oui, bien sûr. Vous savez, à l'extérieur, ou bien aux États-Unis, la carte nationale d'identité, c'est la carte d'électeur. C'est le permis de conduire, les trois à la fois. Non, nous sommes à l'ère où on triche. Tout le monde triche. La Chine a triché. Ils démontent, ils achètent les appareils, ils les démontent, et du jour au lendemain, ils ont un produit chinois et ils peuvent l'appeler Huawei. Trichons, nous les Africains. Copions les Blancs sur ce point-là. On n'a pas besoin d'atteindre 2100 pour faire certaines choses ici. La carte d'électeur, la carte d'identité, tout ça là, le permis de conduire doit être un. Quand mon enfant est né, mon fils, à l'hôpital, j'ai rempli le formulaire, j'ai eu la naissance à la maison, comme ça. Boum. Il y a des grands frères qui font des émigrants pendant 30 ans dans ce pays. Ils ont fait les émigrants juste aller à la retraite. Ceux-là qui sont encore jeunes parmi eux aujourd'hui, essayons de les retirer de la route. Formons-les, informatisons les choses. Bien. Là-bas, même une rue de, disons, là où les rues font comme ça, là, une rue de peut-être 10 mètres ou bien 20 mètres, ça apporte un gros. Ici, quand est-ce qu'on va arriver à ça? Mais ce n'est pas les moyens qui manquent. On a les moyens. Très bien. Pardon. Très bien. Merci Monsieur Jerry, beaucoup. merci Oui. beaucoup. On va donner la parole aux autres citoyens également qui veulent s'exprimer sur le sujet. Allô? Allô, bonjour monsieur Eric. Oui, monsieur Kolani, comment allez-vous? Je me porte très bien. Nous vous écoutons. Oui, d'abord, j'apprécie tous ceux qui m'ont précédé. Mais il faut qu'on se dise que chaque fois que je dis sur votre chaîne, vous venez se prévoir. Il y a demain prenez le Togo quand on faisait 1 500 000 d'habitants. Aujourd'hui, on fait par exemple 7 millions. On n'a pas besoin, comme l'autre l'a dit, on peut tricher. Non seulement ça qu'on peut tricher, il y a le génie ici. Il suffit de libérer les énergies, de libérer des gens pour qu'ils posent leurs énergies. Là, les pièces là qu'ils sont en train de dire, nous avons fait des propositions dans ce pays. Les services là ne peuvent pas fonctionner 24 heures sur 24 heures. Et mettre la sécurité à la disposition pour libérer des gens. Vous pensez que si tous les Togolais ont leur nationalité aujourd'hui, qu'il y aura encore le temps d'aller là-bas? Le problème ne se pose pas qu'au niveau du service de nationalité, même au niveau des commissariats, là où on établit les cartes d'identité nationales. Là, on suppose, même pour les cartes d'identité, on suppose que c'est à l'intérieur. C'est que les gens, c'est le système qui nous gouverne. C'est pourquoi des fois, quand on parle du système, on parle de la tenue. C'est le système là qu'il faut arrêter. Les gens bénéficient. La manière dont on est géré comme ça, les gens bénéficient dedans, quoi. C'est leur job. Et ils ne veulent pas que les génies importent. Tout ce qu'ils ont dit, tout est informatisé. Aujourd'hui, si tu déposes ton argent à la banque, à la pompe, tu peux le récupérer. Et pourquoi on ne peut informatiser tout ce qu'on a fait? Le monde est évolué au 21e siècle. C'est que les gens ne veulent pas. Ils s'accordent sur mon pouvoir. Quand ils se réveillent là, comment rester au pouvoir éternellement? Comment voler de l'argent? C'est tout. Mais servir là, non. Barack Obama disait comme conseil à ses enfants. Soyez gentil, serviable. Comment est-ce qu'on peut aller dans une fonction publique et ne pas avoir cette notion de base que je suis là pour servir? Parce que quel que soit le fait, à la fin du mois, tu as ton salaire. Et les gens ne viennent pas prendre cette pièce-là gratuitement. Ils sont en train de payer. Et c'est ce qui fait toi ton salaire. Et tu ne sais pas que tu dois arriver à 7 heures et servir ton concitoyen. Même s'il y a des victimes, pourquoi vous ne pouvez pas faire des propositions? Créer. Ce matin, j'ai encore appelé le service on établisse les diplômes là. Oui, parce que le directeur il est parti pour un stage là, ou bien un séminaire.
Donc cela veut dire que tous les diplômes sont restés, on ne peut plus signer. Oui, c'est comme ça là-bas. C'est pays, ça? C'est comme ça qu'on gouverne un pays. Si le chef de l'État écoute, le service de renseignement, la NR et puis SRI, là, même pas là pour arrêter seulement les gens. Il fallait dire au chef de l'État, voici comment on nous gouverne. Le thème de qu'on dit là, c'est ça, non? Le développement, c'est quoi? C'est pour mettre à l'aise son peuple, non? Si le peuple a cette difficulté, pourquoi vous parlez? Ce n'est pas question d'argent. Nous avons le génie pour créer. C'est quand on crée du travail, que l'argent vient. Mais quand on ne travaille pas, comment on peut trouver de l'argent? On ne peut pas chercher les opérateurs connus, venir investir. Venir investir quoi? C'est l'humain qui fait le développement. C'est l'intelligence de l'humain, c'est le génie de l'humain qui développe, qui crée. Mais quand on nous laisse comme ça, bon, je disais ce matin, moi pour l'année, j'appelle chaque fois. Je ne peux plus aller chercher à demander au port là, combien coûte un véhicule, hein, ou bien une tonne de ciment. Nous, on en a déjà fait. Mais cette jeunesse-là qui ne veut pas se libérer. Ils ont vu l'Algérie, comment les gens se sont libérés. C'est le système qui les gouverne qui les a fait libérer. Très bien. Libérez-vous. Libérez-vous. Oui, merci. On a compris. Monsieur Kolani, merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. Alors, il est 8h sur la radio. Il est 8h04 sur Radio Taxi FM Lomé. Merci à vous tous qui nous écoutez sur le www.taxifm.tg à travers le monde. Alors nous évoquons les difficultés que vous rencontrez quand vous allez donc pour l'établissement de vos documents, les documents administratifs, certificat de nationalité par exemple, la carte d'identité nationale, voilà. Pourquoi pas le passeport, puisqu'il y en a beaucoup qui nous interpellent également sur le cas du passeport. Il y a un auditeur qui me dit, moi je pense que ces problèmes rencontrés dans l'administration aujourd'hui sont liés au recrutement anarchique que le gouvernement fait. Aujourd'hui, il y a plein de jeunes compétents formés dans les écoles de secrétariat général universitaire étatique pour servir dans l'administration publique qui sont laissés sur le carreau. Et ces manières de recruter se généralisent dans tous les ministères. C'est le cas du ministère en charge de la jeunesse qui, au lieu de recruter les cadres conseillers de jeunesse formés pour encadrer et accompagner les jeunes sur tous les projets liés à la jeunesse, recrute d'autres personnes. Comment peut-on utiliser un sociologue à la place d'un électricien? Il est temps que le gouvernement utilise les gens qu'il faut à la place qu'il faut, nous dit donc cet auditeur. Vous pouvez aussi faire comme lui en nous envoyant un message ou un SMS sur le 90 71 49 62. Un auditeur au téléphone, allô? Oui, bonjour, le gars, mon cher ami Victor. Bonjour, Donné. Comment allez-vous? Oh, ça va, Gami Fonserello. J'espère que vous allez bien. Nous vous écoutons, Donné. Bon, les problèmes que nous racontons lors de l'établissement de l'identité, je vais vous donner quelques exemples précis. Si par exemple vous y rendez à la police ou au commissariat lors de l'établissement de cette pièce, à supposer que vous allez par exemple à 5h du matin ou à 5h30, déjà vous voyez un monde fou, au moins 15 à 20 personnes qui sont déjà là avant vous. Or, on sait que l'administration ouvre ses portes à 7h du matin. Oui. Si vous y restez jusqu'à 7h, vous allez voir quand cette personne, vous êtes là, vous vous mettez en rang, ou bien dans les rangs. Il y a d'autres têtes, on les arrobe. C'est-à-dire que d'autres nouvelles têtes, quoi. Vous êtes là, mais quand les autres sont c'est d'autres qui viennent, on les arrobe avant vous. D'autres vous devancent. Or, ils n'étaient pas là. C'est-à-dire, genre de les gens qui font entre eux, vous êtes là, d'autres qui viennent. Des gens qui ont des passes droits, quoi. Voilà, alors, il se passe avant vous, quoi. Vous restez, bon, si Dieu vous aide jusqu'à 11h, bon, on vous enregistre. Si au cas contraire, on vous dit, écoutez, il est le reparti. D'ailleurs, les machines qu'ils utilisent aussi, soit les images sont trop claires ou trop sombres, ça ne donne pas l'image nette de votre photo. Il n'y a pas longtemps, le gouvernement nous parlait d'un service qui dit, ça dit que rendre le service proche de l'administré. Oui. Si par exemple, je veux établir mon casier judiciaire aujourd'hui, moi je suis obligé de parcourir plus de 5 km pour pouvoir avoir un papier sur lequel on a écrit une phrase de, je sais pas, 5 lettres, 5 phrases seulement, sur un papier où on écrit 5 phrases seulement. C'est impossible. Comment est-ce qu'on peut avoir un papier, un casier judiciaire et parcourir 5 km pour un papier? Vous voyez, que le gouvernement nous tourne en bourrique. Au lieu de rendre
les choses plus faciles aux citoyens, on a l'impression que les gouvernants ne veulent pas établir les pièces d'identité et qu'on soit patron aux citoyens. C'est l'impression que nous avons dans la société. Bonjour mon cher ami. Merci beaucoup Doné, merci de nous avoir appelés. Il y a un auditeur qui nous dit oui, il y a des difficultés pour établir sa carte d'identité, mais avouons aussi que des fois cela provient de nous. On veut avoir notre pièce dans un bref délai, mais les pièces réunies ne sont à jour. Et là, on passe par des démarcheurs et cela traîne et on se plaint. Il faut avoir les pièces à jour et passer par la voie normale, nous dit donc cet auditeur. Vous savez, quand vous allez par exemple pour avoir votre certificat de nationalité, ce qui est dit, c'est que si votre dossier est complet, vous en avez pour un mois. C'est vrai qu'il y en a qui trouvent ce délai assez long et donc passent par ce qu'on peut appeler des démarcheurs et voilà, bonjour les dégâts des fois. Allô? Bonjour, chérie. Oui, bonjour Kandek, vous allez bien? Ah, ça va bien. Très bien, nous vous écoutons. Bon, moi je pense que ce qui se passe au Togo, ça donne l'impression que tous les secteurs échappent à la gouvernance de ce pays. Non, si on prend par exemple... Il peut y avoir des problèmes et c'est justement pour ça que nous vous donnons la parole. Oui, s'il y a des problèmes qui perdurent, c'est que ça échappe finalement à l'autorité. Bon, si on prend le service de nationalité, oui. Bon, quelqu'un qui a 5 ans, il est obligé de venir à Lomé avant d'avoir sa nationalité. Mais ça, c'est une aberration. Bon, si on prend le service cas d'identité qui se passe au niveau de la police et autres là, bon, peut-être il y a une petite approche de solution là-bas. Mais des fois, j'ai l'impression que ceux qui nous établissent les cartes d'identité ne connaissent pas la valeur de cette carte d'identité-là. Pourquoi? La carte d'identité sert à identifier la personne. Donc, une fois que moi, ma carte d'identité est arrivée à expiration, je fais les papiers et puis je remplis toutes les formalités, on me donne un délai d'1 mois pour pouvoir pour venir le récupérer. Non, c'est 2 semaines pour la carte d'identité nationale. Mais des fois, vous allez jusqu'à 1 mois, 1 mois et demi même. Ah bon? Oui. C'est une aberration. 2 semaines même, c'est trop. Parce que c'est une carte d'identité. Cette carte-là me sert à mieux m'identifier en cas de problème. Ça, c'est arrivé à expiration et puis on me demande de venir chercher ça dans 2 semaines. Au cas où j'ai un problème, je vais faire quoi? C'est là le problème. Mais aujourd'hui, quand on parle de la décentralisation, il faut aller aux élections locales. Est-ce qu'il faut aller à ces élections locales-là avant de décentraliser les choses? Moi, je ne pense pas. D'accord. On peut tous pas décentraliser le service de nationalité au moins. Mais il faut que cela interpelle nécessairement le gouvernement pour trouver des solutions beaucoup plus adéquates. Merci beaucoup, Kandek. Merci, bonne journée. Merci et passez une excellente journée aussi. Il y a un auditeur qui nous dit pour la délivrance du duplicata, c'est du n'importe quoi. Pour un simple duplicata, il faut passer toute la journée là-bas. L'Afrique est un continent de merde, écrit-il. Tu ne verras pas assez de désordre en Europe. En un clin d'œil, tu as tous tes papiers, nous dit donc cet auditeur. Il y a un autre téléphone, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est monsieur? C'est M. Padjambé. Padjambé, hein? Oui. Très bien. Nous vous écoutons, M. Padjambé. Concernant les pièces dont vous parlez là, oui. Les autorités actuelles, je crois, n'ont pas eu les problèmes que nous avons actuellement. Puisque leurs parents ont établi ces dossiers déposés et ils sont venus voir ça. Donc ils n'ont pas eu à parcourir les étapes que nous sommes en train de parcourir. Si nous allons parler de midi à 14h, ils ne vont rien comprendre, puisqu'ils n'ont pas vécu le cas. Selon moi, c'est ça. Allô, M. Eric? Oui, si, nous vous écoutons. Vous pensez qu'il ne faut pas leur dire les difficultés que vous rencontrez? Je dis, oui. Les autorités actuelles
on va beau parler, ils ne vont rien comprendre. D'autant plus que leurs pièces, leurs cartes et autres ont été établies par leurs parents. Ils n'ont pas eu à affronter les mêmes difficultés que nous vivons. Donc, il faut d'autres solutions. D'accord. Et quel type de solution vous pensez, M. Padjambé? La solution, c'est le changement de régime. Oh, carrément. D'accord, très bien. Merci de nous avoir appelé, M. Padjambé. Passez une excellente journée. On va prendre notre auditeur. Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur Eric Jackson. Comment allez-vous, cher ami? Oui, ça va bien. C'est monsieur? Oui, c'est monsieur Pierre. Pierre, nous vous écoutons. D'accord. Et ce problème nous gangrène beaucoup. Et l'année surpassée, bien, ça fait 3 ans aujourd'hui, j'ai un frère, à cause de la nationalité, il a perdu 2 ans et donc il n'a pas pu continuer au campus après le bac. Oh là là. Il a fait le dépôt, ça fait 1 an avant que cela ne sorte, et oui, les dossiers ne sortent. Et à la sortie des dossiers maintenant, il est remarqué sur la nationalité qu'il y a une erreur et il faut rectifier encore. Et pour cette rectification, on a perdu encore 1 an. Sans blague. Et c'est tellement grave. Par exemple, si je prends moi-même mon cas, j'ai fait le dépôt de la nationalité maintenant, d'accord. Il faut faire le regroupement parce que dans la famille, je suis le premier à commencer. Et il faut aller à la source et chercher les informations nécessaires. J'ai regroupé toutes ces choses et j'ai fait le dépôt. Il restait certains papiers à fournir encore, il fallait déposer à la préfecture. De quitter de Lomé, aller à Notien ou soit à Asrama dans mon village là-bas, demander le permis, la permission au service avant de faire ce traçage, j'ai dû confier ça à un agent de la préfecture qui a voulu m'aider. Et ça fait 1 an et des mois aujourd'hui dont je n'ai pas eu un dossier. D'accord. Dans ces cas, je pense que c'est de la croix et la bannière. Et je vois que nos gouvernants ne s'occupent pas de nous et également l'opposition aussi ne fait pas son travail. Et moi, je vois que tout le temps... Non, là, on est en train de... Monsieur Pierre, on est en train de parler d'un document administratif, ça n'a rien à voir avec... Oui, laissez-moi vous développer ce que j'ai à dire. C'est-à-dire, si ce qu'on s'est levé le 19 août 2017 là, c'était sorti, ce nombre qui était sorti le jour-là, c'est pour réclamer la régularité des structures dans le domaine de la nationalité pour tout citoyen togolais. Je pense que le ministre en charge devait se lever très tôt, même s'il il ne veut jamais écouter les citoyens par les radios. Je pense que le jour-là, il ne va pas poser sa tête sur les lits. Dans ces cas, les oppositions ne réclament pas les besoins des citoyens. Et ils disent que c'est pour les sociétés civiles. Mais aujourd'hui, quand une société civile appelle, tu ne vois pas un nombre. D'accord. Comment il faut maintenant pour revendiquer nos droits dans ces domaines? Nous, par exemple, on ne peut pas accéder à aller au pouvoir, mais ce qui devait nous revenir comme droit, il va falloir qu'on nous réclame ça. D'accord. Monsieur Pierre, merci beaucoup. On a compris l'essentiel. Passez une excellente journée. Malheureusement, on ne prendra plus l'auditeur puisqu'il est l'heure, on doit rendre l'antenne. On pourra relancer le débat là un autre jour. Et il y a un auditeur qui nous dit, pour l'établissement d'un certificat de nationalité, eh bien, l'établissement là est bien décentralisé, nous dit l'auditeur. Cette pièce se délivre au bureau de toutes les préfectures. J'avais travaillé au Moyen Mono pendant 5 ans, nous renseigne donc l'auditeur. Un autre auditeur qui nous dit, j'ai été pour faire une carte d'identité, j'ai passé toute une journée, on m'a dit de revenir 45 jours après, nous renseigne donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit que c'est le premier document qui est le certificat de naissance, il faut payer avant de l'obtenir, pourtant à l'entrée c'est bien écrit et collé au mur, c'est gratuit.
nous dit donc l'auditeur. Un autre qui nous dit, j'aimerais toucher la direction générale du travail et des lois sociales. Vraiment, il nous fatigue, nous qui sommes les entrepreneurs. La secrétaire chez qui on fait le dépôt et le retrait nous parle comme si on vient quémander. Or, ce sont les 10 000 francs CFA qu'on donne pour l'attestation qui sert à payer son salaire, nous dit donc l'auditeur. Il y a notre auditeur avant qui a aussi évoqué le cas du commissariat, je pense, du 3e arrondissement, où il y a une policière qui leur parle très mal, comme s'ils étaient donc ses domestiques. Messieurs, merci beaucoup. On vous a écouté sur ce sujet. Nous espérons que une solution sera apportée à ces problèmes, notamment dans l'établissement des documents administratifs. Mardi prochain, mon confrère Hugues Vignon-Atiko reviendra sur le sujet avec son invité de la direction, je pense, de la documentation nationale, M. Akapovi, beaucoup plus, et vous aurez l'occasion de poser toutes les questions que vous voulez. Merci à vous, merci à M. Pierre, Padjambé, Kanidek, Doné, Kolani, Djeri et Baka qui a été le premier à nous appeler ce matin. Merci à Dia Prosper qui a assuré la coordination technique. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.